comme je le dis, donc, la première catégorie d'aveuglement spirituel, c'est la simple profession verbale. C'est que vous avez des gens qui confessent sans être. Donc, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est que ce n'est pas ce que vous dites qui détermine ce que vous êtes, c'est ce que vous faites qui détermine ce que vous êtes. Quelqu'un dit, ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis. La simple profession verbale, c'est un aveuglement spirituel. La deuxième catégorie de l'aveuglement spirituel, c'est la simple connaissance spirituelle. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Donc, il y a deux niveaux de connaissance des choses de Dieu. C'est que dans Matthieu 22, le verset 29, ces textes nous révèlent deux types de connaissances. La première connaissance, c'est la connaissance des Écritures, et la deuxième connaissance, c'est la connaissance de la puissance de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui connaissent les Écritures, mais qui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Donc, ce sont des gens qui ont une connaissance de la parole de Dieu, des versets, des doctrines, mais qui n'ont rien à voir avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Mais il y a aussi ceux-là qui vivent la puissance de Dieu, qui montent aux montagnes, qui font des retraites, mais qui n'ont pas de véritable connaissance. C'est que les dangers de ceux-là qui connaissent la puissance de Dieu sans la connaissance de la parole, facilement ils tombent dans les hérésies. Donc ils sont aveugles spirituellement. Ils sont plus focalisés sur l'expérimentation, l'expérience, les sensations. Et à cause de cela, facilement le diable les écarte de la saine doctrine. Et le danger de ceux-là qui connaissent la parole de Dieu, sans connaître la puissance de Dieu, tombent dans la stagnation spirituelle. Ils n'évoluent plus, ils ne croissent plus. C'est que la véritable connaissance de Dieu, c'est lier les deux choses. Avoir la connaissance des Écritures et connaître la puissance de Dieu. Les deux choses ensemble vous amènent dans la véritable connaissance de ce qui est, de ce que Dieu est. Voilà. Donc, deux catégories d'aveuglement spirituel, c'est que vous avez ceux-là qui professent verbalement, mais qui ne sont pas ce qu'ils professent. Donc, ils disent sans être. Ils parlent sans faire. Il y a ceux-là qui ont juste une simple connaissance. Si vous lui posez la question sur Jésus, il va vous répondre. Mais il ne vit pas. Il a une connaissance, mais cette connaissance n'est pas intégrée dans ses actions. Alors, il y a ceux qui disent, mais ne font pas, et ceux qui entendent et ne font pas. Donc, voilà les deux catégories d'aveuglement spirituel. Maintenant, quelles sont les causes de l'aveuglement spirituel? Je veux aller rapidement. La première cause, c'est la fausse doctrine d'assurance. La fausse doctrine d'assurance, c'est que vous avez des gens. La fausse doctrine d'assurance, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui sont venus à la foi sans passer par la conviction de péché par le Saint-Esprit et ne sont pas dans l'obéissance durable à la parole de Dieu. Jean chapitre 8, le verset 31. C'est que si vous êtes membre d'une église, mais en aucun jour vous avez ressenti en vous la conviction profonde de votre nature pécheresse et que vous ne vivez pas dans l'obéissance durable à la parole de Dieu, vous êtes dans l'aveuglement spirituel. C'est que l'appel et l'élection de Dieu sont confirmés par deux choses. Par l'accroissement des vertus ou fruits de l'esprit, attestant l'authenticité de votre nouvelle nature. C'est que, j'explique en d'autres mots,
comment est-ce que vous êtes sûr que vous êtes fille ou fils de Dieu? C'est que vous allez voir que dans votre vie, vous grandissez dans les vertus spirituelles et dans la manifestation de fruits de l'esprit. Sinon, vous êtes dans ce qu'on appelle la fausse doctrine d'assurance. Ce n'est pas parce qu'un jour vous avez répété une prière de réception, comme on le dit, vous dites Seigneur, je crois en toi, mais si vous n'êtes pas passé par la voie que Dieu a mis dans sa parole, c'est quelle voie? La conviction du péché. Cette conviction du péché va vous amener à la repentance, et cette repentance va vous amener dans l'obéissance durable de la parole de Dieu, et cette obéissance durable de la parole de Dieu va manifester en vous les vertus de Dieu et les fruits de l'esprit. Malheureusement, le temps qui nous est imparti, et à la fin, nous allons continuer prochainement, la semaine qui va suivre, sur les causes. Nous parlerons aussi de 4 types d'aveugles que nous rencontrons dans la Bible.